À l'origine, ces roches qui affleurent dans la presqu'île des Crozons, c'était des anciens sédiments comme du sable de la vase, qui ont été déposés et après le dépôt, par le biais des processus de cimentation, sont devenus des roches dures. Ces sédiments, avant de devenir roches, ils étaient transportés, donc ils étaient en mouvement dans l'eau ou dans l'air. Et à la fin des processus de transport, ils se sont déposés et ils ont été recouverts par d'autres sédiments, ce qui a permis leur fossilisation. Certaines de ces traces sont des traces d'activité d'organismes qu'on appelle bioturbation. En effet, ce ne sont pas des restes d'organismes, mais c'est les traces de leur activité biologique. Certaines traces ils sont créées sous la surface de sédimentation, comme dans une plage, comme dans le plan des marais. D'autres organismes sont à l'intérieur du sédiment parce qu'ils se nourrissent avec le sédiment qui est riche en bactéries, qui digèrent, qui sert à leur nutrition. D'autres traces sont par contre des figures sédimentaires liées au transport et au mouvement des grains qui vont se déplacer avec des structures sédimentaires comme des rides qu'on peut observer aussi actuellement dans les plages. Ici, on va préserver des petites rides où on voit à l'intérieur des petites lamines de progression de la ride qui avance en direction du courant. Cette ride est superposée par de l'argile qui ne permet la fossilisation. Les sédiments, quand ils sont transportés, ils sont déposés essentiellement sur des plans horizontaux. Ils vont constituer comme ça une pile sédimentaire des strates qui se superposent de différentes natures. Avec le temps géologique, les sédiments ils peuvent être intéressés par des mouvements tectoniques qui vont les déformer. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans toute la presqu'île des Crozons, que les couches sédimentaires, en effet, ils sont très inclinés, voire verticales, lieu à des mouvements techniques qu'on appelle l'orogenèse, environ 340 millions d'années, qui a déformé l'ensemble de ces roches. Les figures sédimentaires nous renseignent sur les milieux sédimentaires où se sont déposés ces sédiments. Quand on étudie une superposition des couches sédimentaires, on va en effet décrypter pour chaque couche sédimentaire la bathymétrie du dépôt. Et ces profondeurs d'eau, ils nous renseignent aussi sur éventuellement les variations climatiques et la variation du niveau de la mer. L'étude des variations climatiques du passé permet aux géologues de comprendre les variations et les mécanismes climatiques du futur.